Grosse déception au sommet de la crypto hier à la Maison Blanche. En fait, on attendait énormément de ceci, mais rien de significatif n'a été annoncé en termes de nouvelles haussières pour la crypto. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, il faut que je passe avec vous en revue tout ce que vous devez savoir sur ce qui s'est déroulé hier. Je vous parlerai également du Bitcoin, on va parler des altcoins avec Ethereum, Doge, Cardano, XRP, le marché des cryptos en général. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et oui, encore une fois, hier, tout ce qui s'est passé sur le sommet des cryptos à la Maison Blanche, a été décevant. Je vais passer en revue avec vous tout ce que vous devez savoir sur cet événement dans un petit moment. Mais tout d'abord, parlons rapidement de notre Bitcoin. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on s'est fait rejeter maintenant 3 fois à partir de ma ligne en pointillé jaune, 1, 2 et 3 ici. Et on était en train de s'approcher, en fait, de ma ligne orange ici aux 95 000 $, mais une fois encore, on n'a pas réussi à remonter jusque-là. En fait, ce que vous pouvez même constater, c'est que la tendance, de réaliser des sommets plus bas se poursuit. Et vous pouvez également constater qu'on a atteint des creux plus élevés ici jusqu'à ces quelques derniers jours où on a vu également, des creux, des creux relativement égaux ou peut-être même un peu plus bas. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose dont il faut être conscient actuellement et je pense toujours que ce niveau ici aux 81 000 $ restera un support très très fort pour le Bitcoin si jamais on devait connaître une nouvelle période de chute. En général, je pense que beaucoup des catalyseurs haussiers que les gens anticipaient pour la crypto et pour le Bitcoin, en fait, énormément de ces catalyseurs bullish se sont déjà produits et maintenant on attend le reste. On a la réserve Bitcoin, vous avez le Crypto Summit, vous avez les ETF. En fait, la plupart des choses qu'on pouvait espérer pour 2025, on les a déjà. Mais pour le moment, je pense toujours que les effets au court terme de la présidence de Donald Trump sont encore un petit peu surestimés, même si les gens, une fois encore, se rendent compte que la réalité est plus haussière au plus long terme, on va dire. Et je vous parlerai d'ailleurs du plus long terme dans un petit moment, mais pour l'instant, je pense qu'on va continuer à avoir une certaine consolidation ici, mais gros support ici aux 81 000 $ et grosse résistance aux 95 000 $ de ce côté. Donc la ligne jaune en pointillé ici qui est actuellement aux 90 000. Voilà, ça ce sont les niveaux que je surveille actuellement. Je suis toujours bullish au moyen et long terme pour le Bitcoin. Et comme je vous le disais, je pense que c'est vraiment un gros support si jamais on devait redescendre à ce niveau. Si on regarde rapidement l'Ethereum, vous pouvez voir que également sur l'intervalle journalier, il a réalisé un nouveau creux ici. Vous pouvez constater que maintenant, on est en fait au niveau le plus bas où on s'est retrouvé en fait depuis le début de 2024 carrément. Donc, l'Ethereum n'a pas l'air en pleine forme ici, il faudra garder un œil attentif là-dessus. Si vous regardez Solana également, vous pouvez voir qu'on trouve toujours du support à partir de mon niveau des 135 $. Si vous regardez Dogecoin, ça ne se présente pas super bien pour Doge non plus. Cardano, actuellement, est en train de trouver du support ici aux 80 cents. Donc Cardano, lui, se présente un petit peu mieux. On a des niveaux de support clés qui tiennent toujours fort ici pour la structure. Si vous regardez XRP, vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on essaie de rester au-dessus de cette ligne orange hier aux 2,40 $. Maintenant, on a ouvert notre chandelle d'aujourd'hui, en fait, en dessous de ce niveau, donc on verra bien où on va pouvoir clôturer ceci. Si jamais on clôture, en bas ici pour XRP, alors le prochain niveau de support, ça pourrait être 1,95 $. Si vous regardez le graphe total, vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à franchir la résistance clé ici sur le graphe total également. Donc, rejet et prochain niveau de support ici aux 2590 milliards. Mais oui, encore une fois, ici, c'est le support absolument clé, c'est un niveau crucial. La dernière fois qu'on est revenu jusqu'à ce point, on a eu un gros rebond. Et même chose pour le graphe Others, en fait, vous pouvez voir que actuellement, on est juste au-dessus de ce niveau de support. Donc ça, ce sont des niveaux extrêmement importants pour le graphe Others et pour le graphe Total également. Donc ici, vous avez le graphe Others, on est juste au-dessus d'un niveau extrêmement important de support. Donc, on voudrait récupérer une dynamique haussière. Bon, j'ai pas envie de dire pour qu'elle puisse rester intacte ici, parce qu'on est dans une tendance à la baisse très claire, mais pour que ceci puisse potentiellement être le bottom, il faudrait qu'on voit une action de prix beaucoup plus convaincante ici, parce que, en fait, même chose avec le graphe Others, on a tendance à réaliser des creux plus bas ici, ainsi que des sommets plus bas également. Maintenant, voilà le truc, la raison pour laquelle on continue à la baisse ici, c'est une fois encore à cause de cette ligne orange, gros niveau de support de ce côté qui maintient cette consolidation générale, donc en fait, qui continue à nous repousser à la baisse. Si on n'avait pas ceci,
ça continuerait simplement sa continuation. Donc c'est pour ça qu'il est si important de suivre ceci actuellement. Si jamais on échoue, si on commence à se consolider en dessous de ce point, alors je m'attends à ce qu'on ne perde ceci et que le graphe Others ne continue encore sa période de chute. C'est quelque chose dont il faut bien être conscient, et la raison pour laquelle on a ce sentiment aussi bullish autour des autour des altcoins, eh bien c'est à cause de ce qui s'est passé ces derniers jours. On est passé de l'annonce de Donald Trump sur le marché, en tout cas, on s'attendait à ce que Donald Trump ne crée une réserve stratégique composée de Cardano, XRP, Solana, Ethereum ainsi que Bitcoin. Voilà, c'est ça qui a été communiqué il y a quelques jours, comme vous le savez, avec la grosse chandelle verte qu'on a récupérée de ce côté. Et ensuite, vous avez eu ce pullback également parce que, en fait, si vous prenez l'annonce en elle-même, on en parlait dans la vidéo d'hier, Donald Trump, ou plutôt David Sachs, est sorti pour dire que la raison pour laquelle il a mentionné Solana, XRP et Cardano, c'était uniquement parce que ce sont les meilleurs altcoins par market cap. Donc, il y a quelque chose d'un peu louche, je trouve, qui se passe. Il les a mentionnés parce que c'était les plus gros altcoins en market cap, mais il n'a pas mentionné, BNB, par exemple, ce qui est vraiment intéressant parce que je suis sûr que BNB est au-dessus de Solana en market cap. Vous savez qu'en fait, on va aller vérifier ça tout de suite d'ailleurs pour pas que je raconte de bêtises. Donc oui, vous pouvez voir également que BNB n'est pas seulement au-dessus de Solana, mais il est également au-dessus de Cardano. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné le BNB? J'en sais rien. Alors, c'est associé à CZ, c'est associé potentiellement à la Chine, j'en sais rien. Mais bon, le truc, ça a tout de même coûté énormément de pessimisme au marché des altcoins. C'est pour ça donc qu'on a eu un pullback pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Alors pour le coup, ne vous y trompez pas, je reste optimiste. Si vous regardez les marchés traditionnels, ils sont toujours en chute libre pour le coup, parce que vous pouvez voir qu'on a perdu ma ligne orange ici. Mais niveau de support clé qui arrive, donc je continue à surveiller ceci, mais actuellement, je reste optimiste, mais il y a tout de même une grosse mise à jour qu'il faut que je vous communique dans les quelques prochains jours. J'essaierai de sortir ça demain. Ça a à voir avec les stratégies de trading et ça va être absolument énorme. Donc, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Je vais vraiment essayer de sortir ce contenu demain. Je vous tiendrai au courant. Il y a juste encore quelques petits préparatifs à faire pour ceci. Mais en parlant de mes stratégies de trading, pour le coup, tout le lot que j'ai actuellement, dans l'ensemble, on est en baisse de 458 000 $. Alors, pour mon bot Bitcoin, actuellement, on est également en dessous de la range, on est en dessous des 88 000 $. Donc oui, ceci est on est vraiment à la limite de la range. Mon deuxième bot Bitcoin, bien entendu, est toujours en train de trader. Pour le coup, il a juste une fourchette inférieure. Donc on continuera à vous tenir au courant au sujet de tout ceci, mais voilà, c'est un petit peu la situation que vous avez actuellement. Ceci dit, parlons finalement de ce qui s'est passé hier au sommet crypto de la Maison Blanche. Alors, il y avait quelques petites attentes concernant cet événement. Tout d'abord, est-ce qu'il allait parler de quelque chose d'avantage précis avec les réserves stratégiques? Est-ce qu'il allait peut-être annoncer qu'il y aurait des exonérations fiscales pour les gains en crypto-monnaie? En tout cas, c'est quelque chose que les gens spéculaient. Rien de tout ça ne s'est produit. En fait, les gens s'attendaient à ce qu'ils disent potentiellement qu'il n'y aurait pas d'impôt sur la crypto, mais aucune mention de ceci n'a été faite au sommet crypto de la Maison Blanche, malheureusement. Ensuite, il a également tenu une conférence de presse vers 15h, heure normale de l'Est, et beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il parle de la crypto et de toutes ces choses, de la réserve stratégique. Au lieu de ceci, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé de la FIFA. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde aura lieu aux États-Unis, et il a annoncé en fait qu'ils allaient lancer la monnaie FIFA Coin apparemment. Donc c'est un peu bizarre, ça a également été pris comme une grosse surprise négative pour le marché. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il s'attendait à ce qu'ils disent peut-être quelque chose sur les réserves crypto, quelque chose d'un peu sérieux, qu'il achète plus de Bitcoin ou n'importe quoi d'autre. Et ensuite, il a simplement annoncé qu'il cherchait à lancer un nouveau meme coin, ce qui est assez, une nouvelle crypto ici, quoi qu'il arrive, pour la Coupe du Monde. Ce qui, selon lui, pourrait valoir plus que la FIFA elle-même. On verra bien. Ça pourrait être une sacrée crypto finalement. On verra bien. C'est ce qu'il a dit, quoi qu'il arrive. À part ça, il a également déclaré lors du Crypto Summit, voilà une image de la déclaration qu'il a faite. Il a dit: ne vendez jamais votre Bitcoin. Ça, c'est une petite phrase qu'ils disent. Alors pour le coup, je sais pas s'ils ont raison ou non. Qui sait? Et Michael Saylor a réagi comme ceci à ces déclarations. Donc, dans l'ensemble, la crypto, encore une fois, on ne sait toujours pas quelles discussions privées ont eu lieu lors de cet événement, on ne sait pas trop quoi en retirer. On n'a que les événements publics, on a eu la conférence de presse, on a eu toutes ces choses. Donc, on ne sait pas trop les discussions, les conversations, qu'ils ont eu lieu entre les leaders de l'industrie, Donald Trump, Michael Saylor, etc. Mais voilà, on va dire ceci, le marché s'attendait à bien plus, le marché avait des attentes très élevées, et
on est déçu. Et c'est pour ça qu'on est redescendu. Voilà, aussi simple que ça. Alors, on n'a pas trop rechuté pour le coup, mais ouais, c'est ce qui s'est passé ici. Et également, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que ouais, ici j'ai une déclaration qui donne l'impression que Donald Trump fait juste ceci pour faire plaisir à la foule des cryptos. Il est dit qu'il fait juste ça pour faire plaisir, qu'il ne se soucie pas vraiment des cryptos. C'est juste, étant donné que c'est le groupe des cryptos qui l'a fait gagner les élections, et le fait qu'il ait lancé ce meme coin, et puis eh bien lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, en fait qu'il ne savait pas vraiment grand chose sur la crypto Trump, il ne savait pas, en fait il n'était pas très impliqué dans le projet, et c'est vraiment une des choses qui me donne l'impression que eh bien il ne se soucie pas vraiment de la crypto. Et ensuite vous avez eh bien cette déclaration qui dit eh bien on n'en sait rien si le Bitcoin va repartir ou pas. Alors réserve stratégique ici, il a dit quelque chose du style bon ok c'est bon, on a fait cette promesse, il faut que je tienne ma promesse. Mais ensuite eh bien il a demandé au gars qui lisait la déclaration, il a dit est-ce que vous êtes bullish pour la crypto, et il a dit eh bien oui, puis il a dit ok en fait bon continuons, signons cet ordre, ce décret exécutif. Donc voilà, ce sont différentes choses en fait qui donnent l'impression qu'il ne se soucie pas tant que ça de la crypto finalement, mais néanmoins même s'il s'en fiche finalement, ou s'il s'en soucie, peut-être qu'il s'en soucie simplement parce que ça va le rendre plus riche, qu'il peut en tirer de l'argent, c'est un businessman, comment lui en vouloir, mais voilà, toutes ces choses qui ont déjà été annoncées, la réserve stratégique de Bitcoin, eh bien, c'est vraiment la plus bullish d'entre elles. Le fait que les banques, encore une fois, laissez-moi vous montrer ceci. Les banques sont désormais en mesure de conserver les crypto-monnaies et certaines activités de stablecoins sans autorisation. Ça, c'est absolument énorme, c'est juste incroyable. Le fait qu'il ait démantelé la SEC, qui se sont attaqués à la plupart des projets de crypto-monnaie, Gary Gensler est renvoyé, vous avez des personnes pro-crypto au pouvoir, ça il peut pas faire semblant. Vous avez toutes ces différentes choses et ça c'est juste extrêmement bullish au long terme. Au court terme, bien entendu, ce sera une cause de volatilité, mais ne sous-estimez pas les effets au long terme, ne surestimez pas les effets au court terme pour le coup. Pour ma part, je reste bullish, mais je m'attends majoritairement à de l'action latérale, je m'attends à plus de volatilité. Quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on atteigne des prix plus élevés, les gars. Donc voilà, c'est à peu près ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Encore une fois, grosse mise à jour, comme je vous le disais, sur les stratégies de trading à venir. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Réclamez tout d'abord les bonus, inscrivez-vous avec ce lien, et puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP avec ces liens. Assurez-vous d'en profiter également. Et n'hésitez pas également à profiter de dépôts absolument incroyables pour les bonus sur L-Bank. Vous pourrez avoir jusque 30 USDT rien qu'en vous inscrivant pour eh bien de bonus pour trader. Donc avec un effet de 10, vous pouvez trader avec $300 pour faire du profit sur ceci. Ensuite, vous pouvez eh bien prendre ces bénéfices et les multiplier également. Voilà, ça ne vous coûte rien du tout, juste un KYC, vous obtenez ceci. Et donc, vous eh bien n'hésitez pas à aller en profiter si ça vous intéresse. Vous avez également des bonus supplémentaires si vous déposez sur l'exchange. Donc voilà, vous avez ce lien pour ce faire en haut de la description. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.